Moi, avant, j'étais alcoolique, je buvais énormément. J'ai essayé d'arrêter de boire plein de fois. Mais après X essai, il y a 3 ans et demi, j'ai demandé à Dieu, en fait. Et j'ai prié, j'ai dit, donne-moi le dégoût. Donne-moi le dégoût de l'alcool et de l'ivresse. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Du jour au lendemain, le lendemain, je me suis réveillé. J'avais plus envie. Et donc, moi, pour moi, ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu, il facilite quand tu as une démarche sincère. Et je sais que Dieu, il sait ça. Et donc, il m'a enlevé ce vice qui était destructeur, qui a détruit beaucoup de choses autour de moi, qui m'avait rendu un monstre. Un monstre? Ouais. C'est fort comme mot. Ouais. Ouais, parce que quand... C'est les monstres qui se contrôlent pas. Un humain, il doit se contrôler. À partir du moment où tu te contrôles plus, où tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien, mais que le manque de contrôle te fait faire des choses comme ça, t'es presque un animal ou un monstre. Je sais que c'est un mot dur, mais je le pense vraiment. Et voilà, et puis je suis sorti de toutes ces spirales. Et un beau jour, j'ai décidé de changer. J'étais toujours sourcils froncés. J'étais toujours sur la défensive, tout ça. Et puis un beau jour, ça s'est éclairé, j'ai arrêté. Et tout s'est arrangé. Tout. Ma relation avec ma mère, ma famille, mes amis, moi, mon fils, tout s'est arrangé. Le rap. Moi, je rappais presque plus. Puis, et là, il se passe quelque chose. Aujourd'hui, je fais des concerts, alors que moi, quand j'avais 20 ans, je croyais à 25 ans, j'allais être mort. Ma mère me disait ça aussi. Pour quelle raison votre mère vous disait ça? Parce que c'est la rue. Elle me dit, dans la rue, et parce que j'ai des cousins qui ont été tués aussi. Il y a des trucs qui se passent Quand vous dites des trucs, c'est quoi? Des trucs qui se passent dans la rue, c'est quoi? Ben en fait, moi, je suis d'une ville, Bruxelles, c'est imprévisible. Tu peux être avec... Ben, j'ai une cicatrice dans le dos, je me suis fait poignarder, c'est un pote à moi, il me l'a fait. Un pote Ouais. vous a poignardé? Ouais. Parce que on a le sang chaud. Et donc tu le frappes et lui, il te poignarde. Et Donc vous l'avez ouais, donné un coup. ouais, je l'ai frappé. Vous avez frappé. On s'est battu, je l'ai frappé. Puis voilà. Et moi, au lieu d'esquiver le truc, moi j'étais jeune et fougueux. J'enlève ma veste et je fais le toréador comme ça. Et j'essaie de lui mettre ma veste sur le visage. Et lui, à l'aveuglette, il me met dans le dos. Et il aurait pu me perforer un poumon. Mais c'était un de mes meilleurs amis. Ça veut dire qu'on est des gens, on a tellement le feu en nous qu'on est en constante pression. Que ce soit avec des étrangers ou des amis, ça peut partir très vite. Donc, un désaccord, qu'est-ce qui se passe? On se lève et ça part. C'était ça à l'époque. Et enfin, maintenant, moi, j'essaye de contrôler. Mais même les petits, c'est la même chose, quoi. Ça se répète. Et Ça donc, s'y répète. ça se répète, ouais. C'est important ce que vous dites là. Quand vous dites ça s'y répète, Ouais. donnez un nom à ça. C'est le cycle infernal. Donc le cycle infernal se répète. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous entendez par cycle infernal? C'est une prison, en fait. C'est une prison cérébrale, mentale, où tu perds, comme je disais, toute notion du bien et du mal.